Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma Mouvement de libération du Congo. Acte de convocation du Conseil des représentants. Le président national, vu le statut du mouvement de libération du Congo, spécialement ses articles 26, 29, 44 et 45, vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, spécialement son article 47, vu la nécessité de mettre le mouvement de libération du Congo en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir, les bureaux politiques entendus, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, les conseils des représentants du mouvement de libération du Congo est convoqué le 22 et 23 juillet 2011. Article 2, les conseils des représentants va statuer sur, premièrement, le renouvellement du bureau du conseil des représentants. Deuxièmement, l'élection du président national du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Troisièmement, la désignation des candidats du mouvement de libération du Congo à tous les niveaux, présidentiels, législatifs, provinciaux et locaux. Article 3. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo est chargé de prendre toutes les dispositions pratiques liées à l'organisation du Conseil de représentants. Fait à La Haye le 26 mai 2011, Jean-Pierre Bemba Gombo, président. Aussitôt que le jour se lève, tu es dans ma terre. Écoutez, nous avions, il y a quelques semaines, annoncé effectivement que des changements majeurs devaient voir le jour au sein du mouvement de libération du Congo. Le premier acte ayant été le remplacement du secrétaire général, conformément au statut du MLC et avec la volonté du président national. Aujourd'hui, c'est le deuxième acte de ces changements dans la gestion du parti, avec la convocation du congrès par le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président national du MLC. Nous avons donc reçu, il y a quelque temps, du greffe de la Cour pénale internationale et via les avocats du sénateur Jean-Pierre Bemba, une série de documents qui attestent effectivement de la capacité de Jean-Pierre Bemba de continuer à gérer son parti, étant entendu, comme nous le répétons à chaque fois, qu'il n'a nullement perdu ses droits civils et politiques, il est en restriction de mouvement au sein de la Cour pénale internationale, mais il garde très justement ses droits civils et politiques, et le transfert de ces documents par le greffe de la Cour pénale internationale atteste et confirme nos affirmations, et une fois de plus, la vérité triomphe. Donc, dans le cadre justement de cette campagne de clarification, parce qu'il y a eu, par des moyens tout à fait malhonnêtes, une campagne de délation à l'endroit du mouvement de libération du Congo, une campagne de démobilisation, le jeudi 2 juin, le mouvement de libération du Congo convoquera donc une grande conférence de presse au courant de laquelle chaque organe de presse recevra une série de documents signés de la main du sénateur Jean-Pierre Bemba et visés par le greffe de la Cour pénale internationale, transmis donc au mouvement de libération du Congo par les avocats du sénateur Jean-Pierre Bemba, pour attester effectivement de la capacité de Bemba à continuer à diriger son parti et rendre finalement superfétatoire ce procès complètement absurde qui est fait au mouvement de libération du Congo, étant entendu que la suite logique de toute cette procédure, c'est l'inutilité de l'action. Mais il n'y a aucune poursuite en justice qui tienne la route. Le débat au niveau de la justice est celui du secrétariat général, et les documents en question que j'ai en ma possession et qui seront demain disponibilisés à tous les organes de presse attestent effectivement de la régularité de la démarche. Vous savez, tout le postulat de ceux qui voudraient aujourd'hui créer la confusion MLC était basé sur l'incapacité de Jean-Pierre Bemba à poser des actes politiques. Par les documents que nous avons là, nous attestons effectivement que Jean-Pierre Bemba
garde ses capacités de gestionnaire du mouvement de libération du Congo, puisqu'il met sa signature sur des documents et que ces documents sont transmis par le greffe de la Cour pénale internationale. En tout état de cause, un premier essai de dépôt avait été organisé aux dates de signature de ces documents, ça veut dire le 15 avril, mais nous avions fait face à un mur de silence. Je voudrais vous rappeler que précédemment, Jean-Lucien Boussa, le secrétaire général adjoint, avait lui-même envoyé un document qui avait été de la manière la plus clairement rejeté, donc déchiré par l'ancien secrétaire général. Il avait donc refusé de réceptionner ces documents, mais nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de le lui transmettre par voie d'huissier. Tout est posé, les actes que nous posons. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président national du MLC, parce qu'il n'en a pas un autre, avait pris une décision, avait mis sa signature. Aujourd'hui, nous sommes en droit et dans la capacité d'offrir aux uns aux autres la démonstration et la preuve de l'implication personnelle du sénateur Jean-Pierre Bemba dans le fonctionnement de son parti et sa volonté de nous voir aller de l'avant et de triompher dans le cadre des prochaines élections. La convocation du Congrès l'atteste, les différentes décisions prises pour éclaircir l'horizon face au flou que certains voudraient créer en emmenant le MLC en justice, également trouve une réponse juste à travers les documents ici présents. Donc le jeudi, donc demain, le mouvement de libération du Congo mettra à la disposition de la presse nationale et internationale tous ces documents. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions, telle une marionnette. Pourquoi cela dont il ainsi? Laisse-moi être seul.